Il y a certains, l'autel du célibat crie depuis que papa a abusé d'eux. Donc il y a une voix qui crie dans leur âme. Les hommes sont méchants, les hommes frappent leurs femmes. Ça va te faire fuir les hommes. En même temps, tu veux te marier, en même temps, il y a une voix qui te dissuade du mariage. Ce qui t'a fait souffrir, ce qui t'a blessé dans le passé, là, tu dois pouvoir parler de ça comme ça. Si tu arrives à faire ça, ce n'est plus sacré. Dans l'Ancien Testament, les gens construisaient des édifices, faisaient des amoncellements de pierres qu'ils consacraient et qu'ils appelaient autels. Mais la Bible dit dans le livre de Hébreux 10 que tout ce que l'Ancien Testament présente est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, c'est de l'ombre, l'ombre. Les autels sataniques ou de Dieu, il ne s'agit pas d'aller construire avec des briques et des bois quelque chose dans votre maison. Pardonnez, je vous en supplie. Ah Dieu. Voilà, il ne faut pas dire le pasteur a dit on n'a qu'à bâtir un hôtel, tu vas aller prendre des objets et puis les mettre ensemble. Non, 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 non. C'est-à-dire que tout prophète, tout pasteur ou quoi que ce soit, qui va venir te dire de représenter exactement comme Abraham et Moïse ont fait, il faut savoir que ça ne va rien produire parce que c'est de l'ombre. J'utilise les mêmes termes parce que vous allez voir que dans le Nouveau Testament, le terme hôtel revient. Comme Apocalypse 16:7, dans le livre d'Hébreux, on utilise le terme hôtel aussi. Juste pour dire c'est que ça, à quoi ça sert. Et au lieu de te focaliser sur l'objet, tu vas plutôt aller te focaliser vers l'esprit de la chose et saisir la vérité de la chose et non l'ombre de la chose. Alors, l'esprit de la chose, c'est que c'est quelque chose de fixé qui émet des voix. Un hôtel est sacré. C'est-à-dire que dans ta vie, il faut avoir des choses sacrées, des choses sur lesquelles on ne joue pas, avec lesquelles tu ne plaisantes pas, avec lesquelles tu prends de la révérence. Chaque enfant de Dieu doit avoir quelque chose de sacré dans sa vie. Une prière va devenir un hôtel quand l'heure de prière est presque sacrée pour toi. C'est-à-dire que tu es capable de couper une réunion pour dire je vais faire ma prière. Là, tu as passé le niveau d'une voix. Tu en as fait un hôtel. Parce que ça ne bouge pas. Tout le monde comprend qu'on ne joue pas avec ça pour toi. L'hôtel, si tu le banalises, ce n'est plus un. On a dit à Gédéon, renverse l'autel et renverse le pieu sacré. Un autel satanique va s'éteindre totalement quand vous le désacralisez. Quand il y a un autel satanique dans ta vie, il y a un truc qui te fait peur là-dessus. Tu dois enlever ça. Tu dois banaliser l'origine de la souffrance émotionnelle qui crie en toi, la colère ou la frustration. Par exemple, il y a certains, l'autel du célibat crie depuis que papa a abusé d'eux. Donc il y a une voix qui crie dans leur âme. Les hommes sont méchants, les hommes frappent leurs femmes. Ça va te faire fuir les hommes. En même temps, tu veux te marier, en même temps, il y a une voix qui te dissuade du mariage. Ok? Donc, ça te met dans une situation. Mais d'où vient la voix? La voix vient de la blessure quand tu as vu papa frapper maman. Donc, ce jour-là, quelque chose s'est cassé en toi. Mais ça t'a fait tellement honte, tellement tu en as souffert, que tu ne veux plus jamais en parler. Donc, le sujet, il devient sacré. Ce qui t'a blessé dans le passé, là, tu dois pouvoir parler de ça comme ça. Ce qui t'a fait souffrir, les douleurs de ton âme là, tu dois pouvoir t'arrêter devant et puis dire oui, quand j'étais enfant on a fait ça dans ma vie. Si tu arrives à faire ça, ce n'est plus sacré. Si quand les gens commencent à s'approcher du sujet, tu dis tu t'en vas à la fin. Tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Je ne peux pas parler. Et puis tu es muet. Quand on arrive sur le sujet de la blessure de ton histoire, fais attention, ça va toujours te tourmenter. Il faut que tu arrives à enlever le pieu sacré pour pouvoir renverser cet autel. Ce qui est négatif ne peut pas être un secret. Ce qui est mauvais, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois finir avec ça. Ce qui te fait peur va toujours t'atteindre. Ce que tu redoutes va te toucher. Tu as peur que ce qui est arrivé à ta maman t'arrive. Si tu as peur, la chose va te poursuivre. Jusqu'à ce que tu banalises ce qui est arrivé à ta mère. Jusqu'à ce que tu banalises ce que ton père t'a fait ou ce que ta mère t'a fait. Il faut que tu puisses arrêter devant les gens et puis dire ah, moi dans mon passé j'ai vécu ça. Mais Dieu a pris ça pour faire de moi l'homme que je suis. Ouais. Là, tu as enlevé le pieu sacré, tu es délivré. Mais si dès l'instant où un message commence à toucher là-dessus, tu veux pleurer, tu dis le passé il parle à mon cœur, ma vie, oh ma vie. Et puis en même temps le culte est fini. Tu as gardé le pieu sacré. Tu as fait la prière. Je renverse, je renverse. Mais on a dit au prophète, j'ai dit renverse l'autel qui appelle la pauvreté. Et ce qui fait que c'est sacré là, enlève ça aussi. Il ne faut pas oublier d'enlever le pieu sacré. Que Dieu vous délivre des mauvais secrets et des choses qui ont blessé vos âmes et qui tourmentent votre vie jusqu'à présent. Au nom de Jésus-Christ. On va prier, on va attaquer l'autel de Baal, c'est-à-dire l'origine de nos détresses, de notre colère, de notre tristesse dans nos âmes qui perdure dans notre vie. Tu vas prier. Même si c'est difficile, un pieu sacré, c'est pas facile à arracher. Parce que c'est des années de tourment. C'est des années de peur. C'est des années. Et vous voyez, quand vous ne pensez pas à ce qui vous fait mal, ça vous donne du répit. Vraiment, je veux oublier ce mal. Mais en fait, ton âme n'a pas oublié. Ton cerveau fait de l'oubli et pas ton cœur. Ça y est là.
Il faut que tu crèves l'abcès, il faut que tu l'attaques. Que Dieu te donne aujourd'hui la force de renverser l'autel de Baal et le pieu sacré qu'elle a dessus. Tiens-toi debout et prie avec moi. Brinda sokata rianda rababrada serebaralaka. Père, tu connais mon cœur. Tu sais les choses sacrées qui sont dans mon âme. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que les autels de Baal et les pieux sacrés soient renversés dans le nom de Jésus. Que l'autel qui appelle la pauvreté, qui appelle la misère, soit ôté de ma vie dans le nom de Jésus. Et son côté sacré soit renversé dans le nom de Jésus. Père, tu sonnes les cœurs et les reins.